l'histoire complète de la station XOA, pionnier de la radio. La naissance de la radio au Canada au début du XXe siècle, le monde entre dans une ère de transformation technologique sans précédent. À Montréal, dans le quartier industriel de Griffintown, une révolution silencieuse se prépare. Nous sommes en 1918. Au 173, rue William, les ingénieurs de la Canadian Marconi Company travaillent sur des expériences de transmission sans fil. Cette entreprise canadienne s'inspire directement des travaux du célèbre inventeur italien Guglielmo Marconi, pionnier mondial de la télégraphie sans fil. À l'époque, la radio sert principalement aux communications maritimes et militaires. On transmet des signaux morses. Des points. Des traits. Rien de plus. Mais à Montréal, quelque chose d'extraordinaire se prépare. 1er décembre 1919, la première diffusion régulière. Le 1er décembre 1919, la station expérimentale connue sous le nom de XOA commence à diffuser régulièrement. XOA signifie Experimental Wireless Apparatus. Pour la première fois au Canada, une station transmet de la voix et de la musique de façon organisée et planifiée. On ne parle plus seulement d'expériences techniques isolées, on parle d'un véritable service de diffusion. Cette date marque un tournant historique, la naissance officielle de la radiodiffusion canadienne. Les transmissions sont réalisées à l'aide de transmetteurs à lampe à vide, une technologie avancée pour l'époque. Les bases scientifiques de la transmission vocale avaient été posées quelques années plus tôt par l'inventeur canadien Reginald Fessenden, qui avait réussi dès 1906 à transmettre voix et musique par radio. XOA concrétise ces avancées et les rend accessibles au public. 20 mai 1920, le concert historique. Le 20 mai 1920, XOA réalise un exploit qui entre dans l'histoire. Depuis Montréal, la station diffuse un concert en direct ainsi que des discours, captés à plus de 200 km de distance à Ottawa, dans la prestigieuse salle du Fairmont Château-Laurier. Des invités sont rassemblés pour écouter cette prouesse technologique, de la musique voyageant dans l'air, sans fil, sans câble, sans connexion physique. Cet événement est considéré comme l'une des premières émissions musicales programmées au Canada. L'un des premiers concerts radio diffusés en Amérique du Nord. Pour les auditeurs présents à Ottawa, c'est presque de la magie. 1922, XOA devient CFCF. En 1922, le gouvernement canadien met en place un système officiel de licence pour les stations de radio. XOA reçoit un nouvel indicatif, CFCF. Ces lettres signifient fièrement Canada's First, Canada's Finest. Le premier du Canada, le meilleur du Canada. Sous ce nouveau nom, la station devient un pilier de la vie montréalaise. Elle diffuse des bulletins de nouvelles, la météo, des programmes musicaux, des émissions culturelles, des annonces publiques. CFCF contribue à transformer la radio en média de masse. Un siècle d'évolution. Au fil des décennies, la station évolue, change de fréquence et de propriétaire. Elle adopte d'autres indicatifs, notamment SIC, SIN, mais son héritage demeure le même, elle est l'héritière directe de XOA. Le 29 janvier 2010, la station, alors connue sous le nom de SIN, cesse officiellement ses activités, mettant fin à plus de 90 ans de radiodiffusion continue. Un héritage historique. Aujourd'hui, XOA est reconnue comme l'une des premières stations de radio au monde à diffuser régulièrement. La pionnière de la radiodiffusion commerciale au Canada. Un jalon majeur dans l'histoire des communications modernes. Ce qui a commencé dans un bâtiment industriel du Vieux-Montréal a changé à jamais la manière dont l'humanité partage l'information, la musique et les histoires. Chaque station de radio, chaque balado, chaque diffusion en direct porte en elle un peu de cet héritage. Point dans le crépitement des premières lampes à vide. Dans les ondes invisibles traversant le ciel de Montréal, naissait un nouveau monde. XOA n'était pas seulement une station expérimentale. C'était le début de l'ère de la radiodiffusion au Canada.